Bonjour, bonjour mes amis Capricorne, la guidance du 9 au 15 juin. Cette semaine, on dit attention, vigilance, c'est-à-dire que si vous avez du stress, des angoisses, si vous avez des disputes, vous avez des conflits avec des personnes, n'essayez pas de faire retour à l'envoyeur, n'essayez surtout pas de vous venger. Vous avez cette semaine des possibilités, c'est-à-dire que ça va être assez fluide, même si vous êtes vraiment en colère et que vous avez envie de répondre à un courrier assassin avec le vôtre encore pire. Si vous avez envie, si quelqu'un vous a fait un truc à l'envers, vous vous dites, je m'en fous, je vais aussi moi lui faire une bêtise. Non, 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 non. Lâchez tout ça. Surtout prenez sur vous, car on dit que même dans les situations les plus difficiles, vous allez avoir quelqu'un ou quelque chose, une situation ou une rencontre qui va vous permettre de retrouver votre stabilité, de votre confiance assez rapidement cette semaine. Soyez dans le lâcher prise, osez mettre de la distance avec ce qui vous fait souffrir et restez focus très humblement sur votre objectif. On voit que, bon, de toute façon, cette semaine, manifestement, vous allez souffrir d'une attitude d'une personne ou d'une situation. Mais si vous lâchez, vous voyez, si vous n'allez pas répondre à l'autre de la même façon que lui, vous allez réussir à trouver la paix, à rebondir sur un nouveau projet, car ce qui s'est passé dans une situation ou avec une personne, c'est un cadeau mal emballé. Car malheureusement, ou heureusement, merci du Schmoleg, cette personne ou cette situation vous ouvre une nouvelle porte, une superbe opportunité qui va vous attirer. Par exemple, si vous avez quelqu'un qui s'est très très mal comporté au travail et que vous, c'est la misère, c'est l'enfer à l'idée de retourner au travail, au lieu d'y aller au travail et que ce soit dans le conflit, si vous quittez ce travail ou vous demandez une rupture conventionnelle ou vous mettez à la recherche d'autres choses, parce que dire je préfère tenir mais je vais bien attraper autre chose, vous voyez, c'est entre-deux, vous allez avoir une opportunité qui va se présenter à vous, alors que si vous n'aviez pas eu une dispute avec un confrère au travail, vous n'auriez pas cherché un autre boulot au cas où, pour tenter. Et donc, c'est grâce à cette personne que vous êtes allé voir autre chose de beaucoup plus sympa pour vous, de beaucoup plus aligné avec vous. Parce qu'on voit qu'en toute humilité, c'est grâce à cette dispute que vous allez pouvoir ouvrir une discussion et trouver une solution, quelle qu'elle soit. Que ce soit sur le lieu de travail de dispute ou ouvrir des discussions pour trouver un autre boulot. Mais alors là, c'est un exemple, mais on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui vous fait souffrir cette semaine, quelque chose qui vous met vraiment dans une énergie pas très bonne. Ne répondez pas au négatif par du négatif, à de l'agressivité par de l'agressivité. N'oubliez pas que c'est vous qui décidez de votre vie et que si vous plantez des graines pourries, vous allez ramasser des situations pourries. Pour pas dire MERDE. Vous plantez du positif, vous allez récolter du négatif. N'oubliez pas, c'est vous qui décidez de votre futur et de votre chemin en fonction de votre attitude. Ben ouais. Je vous le dis parce que bon, c'est vrai que là, vous voudriez bien, qu'il y ait un retour de manivelle, mais est-ce que vous devez dépenser votre énergie à ça? Je sais, je suis la première à vouloir cracher quand ça va pas, mais bon. On voit que au lieu de vous venger, grâce malheureusement à ce cadeau mal emballé, on voit qu'il y a le début d'une nouvelle énergie, le début d'un nouveau projet, d'une nouvelle possibilité, en tout cas d'une ouverture d'une porte aux petits oignons. Très rapidement, vous allez avoir des nouvelles de ce cadeau. Si vous avez un licenciement, est-ce que vous n'allez pas avoir une prime pour pas aller au tribunal? Pour faire taire? Je sais pas. Si c'est une séparation de couple et que vous ne vous y attendiez pas du tout, vous n'aviez pas voulu voir quelque chose. Quand il y a séparation que vous ne vous attendiez pas, c'est que le couple n'était pas si idyllique, si stable que ça, même si vous, ça vous convenait, et que finalement, ça vous ouvre une opportunité, vous voyez, vous devez adapter. Mais en tout cas, cette porte qui s'ouvre,
c'est sympa, c'est sympa. Ouais, c'est très sympa. Cette opportunité qui vient vers vous, c'est très sympa. Vous allez avoir des nouvelles qui vont, les nouvelles que vous allez recevoir cette semaine vont vraiment vous épanouir, vont vous faire du bien. Enfin, vraiment, j'ai que des cartes positives par rapport à la base. Lâchez cette colère que vous avez après quelqu'un. Car en toute humilité, en toute logique, c'est grâce à cette dispute, parce qu'on parle de dispute quand même, des disputes qui va vous... Voilà, vous avez... vous partez vers un nouveau projet. Ben ouais. Parce que cette dispute va vous permettre de couper avec un environnement, une situation ou une personne et de partir sur autre chose avec plein de belles choses. On voit que suite à cette crise, à cette dispute, à ce désaccord qui va vous mettre quand même dans la colère, dans la peine ou dans la souffrance, il va y avoir des discussions qui vont vraiment vous permettre de dire mais c'est une bonne chose parce que regarde, du coup c'est l'opportunité. Par exemple, si au travail, de toute façon, vous alliez au travail sans conviction, vous y alliez parce qu'il faut ce chèque, il faut ce revenu pour vivre, pour payer le loyer. Et vous n'étiez pas en joie, énergétiquement, c'est pas quelque chose qui vous nourrissait, vous voyez, comme ça. Et là, du coup, il y a un désaccord au travail et du coup, vous décidez de le quitter pour ne pas faire une dépression, ou vous êtes peut-être dedans, ou vous quittez ce travail parce que vous avez une mise à pied, un licenciement, enfin, je sais pas. Et génial, parce que vous n'auriez pas osé quitter ce travail, mais comme on vous montre la porte de sortie, même si c'est vous qui demandez une rupture conventionnelle, vous avez, grâce à cette dispute, des opportunités que vous allez regarder, que vous ne seriez jamais allé les chercher s'il n'y avait pas eu ce désaccord. Vous êtes protégé par rapport à cette difficulté. C'est une très bonne chose. Alors, si vous avez envie, que vous êtes en crise, là, vous n'arrivez pas à redescendre la pression, observez pourquoi vous voulez vous venger. Observez qu'est-ce que ça pourrait vous apporter de vous venger. Vous allez y gagner ou y perdre. Sur le coup, ça va vous soulager, croit-on. Sur le coup, ça va vous soulager. Mais après coup, qu'est-ce que vous allez y gagner? Je vais en prendre une. Tiens, on va prendre un exemple. Vous allez lui casser la gueule. Il dépose plainte, vous allez lui donner 150 ou 200 € par mois pendant 10 ans. Dans les tribunaux, vous m'avez compris. Ou il va faire croire qu'il est mourant et vous allez prendre cher. Vous allez peut-être perdre un boulot. Enfin, vous voyez, attention, réfléchissez. Si cette personne vous a mis la honte devant du monde, et vous vous dites, tiens, il va y avoir une réunion, je vais lui faire pourrir la honte. Du coup, vous ne valez pas mieux que cette personne. Vis-à-vis de tout le monde, de quoi vous allez avoir l'air? Vous ne valez pas mieux que lui? En ne répondant pas, en gardant la tête haute et en réussissant à côté, ça sera ça votre plus belle vengeance, votre plus belle victoire. Là, on me dit, si vous êtes très en colère, très remonté, que vous voulez renvoyer la monnaie de la pièce à cette personne, posez-vous la question, observez pourquoi. Observez à quoi ça va vous emmener de faire ça ou ça ou ça. Ça va vous emmener à quoi? Quel va être le résultat final? Je vous le dis parce qu'on en parle. On parle vraiment que vous allez... Le cadeau, c'est de vous éloigner et d'aller voir ailleurs l'herbe. Et manifestement, dans ces cas-là, je crois qu'elle est plus verte ailleurs. Quelques breloques, mes amis. Ouais. On voit discussion houleuse. Discussion, c'est la fin des discussions. Il y a eu une dispute, c'est la fin. C'est la fin. Et là, vous voulez vous ancrer ailleurs. Là, vous voulez retrouver votre stabilité, votre bien-être. Donc, on me dit vraiment que ça ne sert à rien de répondre. Il y a eu un clash. Le débat est terminé. Ça veut dire qu'il faut prendre votre encre et aller vous coller dans une autre crique, ailleurs. Et c'est une bonne chose pour vous. Voilà mes amis Capricorne, cette guidance est terminée. Je vous embrasse. Pensez à vous. Réfléchissez un instant. Prenez du recul. Vous dire si j'acte, quels vont être les avantages et les inconvénients.
et prenez un peu de recul pour y réfléchir et vous aviserez. Mais en tout cas, malheureusement, grâce à cette situation ou cette personne, une opportunité s'offre à vous que vous n'auriez pas eu s'il n'y avait pas eu ce désaccord. Je vous embrasse. Je vous dis à ce soir pour la guidance de demain. N'hésitez pas à consulter, à aller voir un thérapeute pour voir pourquoi vous êtes dans cette situation, pourquoi vous avez envie de répondre. Ça vous renvoie à quoi? Ciao, ciao.